62e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 10 janvier 1971. Rio de Janeiro, Brésil. La venue du Seigneur Jésus sur la terre, en ces dernières années du XXe siècle, devrait marquer l'avènement d'une nouvelle phase dans la vie et l'histoire de cette petite planète. Il y a des millions d'années, la Terre a été préparée à accueillir une population initialement très réduite, qui s'est efforcée de créer les conditions indispensables à sa propre survie. Mais la Terre manquait de tout pour offrir à ses premiers habitants, qui menaient une vie simple, privée du moindre confort. Au fil des siècles et des millénaires, des êtres spirituels plus évolués se sont incarnés ici et ont tenté de doter la planète de certaines conditions de confort, en fondant des industries d'utilité domestique qui ont amélioré la vie humaine sur Terre. Puis vinrent les premières écoles primaires pour le développement intellectuel des gens, et avec le temps, les collèges et les universités que vous connaissez partout aujourd'hui. La venue du Seigneur Jésus et son installation sur Terre à la fin de ce siècle sont destinées à apporter de nouvelles avancées dans tous les secteurs de la technologie, de la physique et de la chimie, qui se traduiront par de nouveaux progrès substantiels pour toute la vie sur la planète. Ce progrès doit cependant être étroitement lié au développement spirituel de l'être humain au cours du présent siècle et du siècle prochain, dans lequel l'esprit humain se détache des choses futiles et inférieures pour s'élever sur les plans spirituels. En effet, tant que les esprits humains seront occupés par des choses et des faits, comme jusqu'à présent, ils ne pourront guère recevoir les vibrations pures et élevées projetées par les forces supérieures du monde spirituel pour aider au progrès de la vie terrestre. Tant que les esprits humains se détacheront des choses inférieures et seront disposés à recevoir les vibrations émises par les forces supérieures depuis le monde spirituel, les hommes et les femmes seront en contact avec des entités évoluées et recevront d'elles des inspirations et des idées qui les rendront entièrement heureux. Ce qui distingue l'expérience entièrement heureuse de leur population dans les mondes plus évolués, c'est précisément le niveau vibratoire atteint par les habitants de ces mondes, et jamais aucune autre circonstance qui leur serait propre. C'est l'ensemble vibratoire des populations de chaque planète qui détermine leur état de vie. Un ensemble vibratoire élevé, harmonieux, dépourvu d'ambition et de haine, produit un état d'harmonie et de bonheur dans l'aura des planètes, qui rayonne sur tous les êtres qui les habitent. Depuis des millénaires, la Terre subit les effets de l'ambition et de la cupidité de nombreux individus qui ont réussi à conquérir des positions de domination ou de commandement dans diverses nations, puis se sont lancés à la conquête de nations plus faibles avec l'idée folle de s'emparer de leur territoire. Mais si vous parcourez les pages de l'histoire, vous constaterez qu'aucune de ces conquêtes n'est devenue définitive parce que d'autres hommes se sont efforcés de les libérer. Et demandez-vous alors si cela valait la peine de sacrifier tant de vie et de ressources pour des succès éphémères. Mais il y a une autre facette des faits que vous ne connaissez pas. Les âmes responsables des conquêtes susmentionnées, responsables donc du sang versé et des vies interrompues, ont toutes purgé durement les conséquences, en arrivant ensuite sur Terre dans des situations douloureuses, du moins indésirables. Le jour donc où les hommes responsables se rendront compte que les guerres n'apportent rien d'utile à leur pays, car ce qu'ils acquièrent par la force, ils devront le rendre par la force, le jour où les hommes responsables décideront d'agir pour l'esprit et jamais pour la matière, à partir de ce jour-là la vie terrestre deviendra une constante de bonheur et d'harmonie. Quelqu'un dira probablement que le fait que certaines nations veuillent conquérir de nouveaux territoires est dû à leur expansion démographique pour accueillir leur population. À cet argument, le Seigneur Jésus répond que le monde terrestre est en mesure de subvenir aux besoins de toute sa population actuelle et future. Si, par conséquent, l'expansion démographique d'une nation ne lui permet pas d'accueillir sa population, il lui reste le recours de l'émigration vers d'autres nations où il n'y a pas une telle expansion, et dont la superficie permet encore d'accueillir les enfants d'autres nations. Cela s'est d'ailleurs produit abondamment, pour le bonheur des âmes qui ont ainsi pénétré dans les diverses nations. Le recours à la guerre est entièrement condamné par les lois spirituelles, qui ne permettent pas de sacrifier impunément des âmes qui ont attendu des siècles pour se réincarner. Une autre raison identifiée par les forces supérieures comme déterminant le déclenchement des guerres sur Terre est le manque de développement spirituel des gouvernants qui ont recours à la guerre.
Un dirigeant spirituellement développé sait que la vie de tous les êtres humains est sacrée et doit être respectée comme celle d'un frère ou d'une sœur de sang. Seule une ignorance totale des lois spirituelles peut conduire un chef de gouvernement à décréter la guerre à une autre nation pour satisfaire des intérêts étatiques ou sa vanité personnelle. Si ce chef de gouvernement n'ignorait pas les lois spirituelles, appelées aussi lois de l'amour, il saurait qu'il commet un crime contre la divinité en retirant de ses activités pacifiques les milliers de frères et sœurs appelés à la guerre. Il saurait aussi que la nation adverse devrait convoquer des milliers d'autres frères pour s'opposer à l'agression de la nation guerrière. Il est donc nécessaire et urgent de porter cette parole du Seigneur Jésus à tous les responsables des nations de la terre, afin qu'ils la méditent et s'efforcent de mettre fin aux idées belliqueuses qu'ils peuvent nourrir à l'égard d'autres nations. Le Seigneur Jésus a déjà dit que la terre n'appartient pas aux hommes, aussi puissants qu'ils se croient. La terre appartient exclusivement à la divinité et est destinée à favoriser l'évolution de toutes les âmes qui s'y réincarnent un nombre incalculable de fois. Par conséquent, aucun homme en charge du gouvernement d'une nation n'a le droit d'en attaquer une autre, en sacrifiant des milliers ou des millions de vies aussi précieuses que la sienne, car toutes les âmes incarnées ont le même but, qui est d'acquérir de nouveaux foyers de lumière spirituelle, tout comme le font les dirigeants occasionnels. Dès lors, comment les dirigeants occasionnels des nations peuvent-ils décider de régler leurs différends avec d'autres nations par la force? L'institution de la diplomatie avait précisément pour but l'entente amicale entre les différentes nations afin de régler les questions qui se posent entre elles. Et pour les cas les plus graves, on a recours à des réunions collectives, des conférences pacifiques, capables de résoudre tous les problèmes. C'est le moyen intelligent de solution institué sur Terre pour l'entente des peuples, une entente pacifique capable de résoudre tous les problèmes. Il ne faut en aucun cas recourir à la guerre, car tout le monde y perd et personne n'y gagne. C'est encore une des raisons les plus importantes pour lesquelles le Seigneur Jésus vient s'installer sur Terre à la fin de ce siècle. Avec son équipe de conseillers, le Seigneur Jésus rend visite à tous les dirigeants de la Terre, s'efforçant d'ôter de leur esprit les idées belliqueuses qui ne résoudront rien d'utile pour leur peuple. Et le Seigneur Jésus nourrit de profonds espoirs d'atteindre un si bel objectif, éteindre la guerre dans le monde terrestre. Dans une guerre, tout le monde perd et personne n'en profite. Il est nécessaire que l'esprit humain se détache des choses et des faits à un niveau inférieur, comme il l'a fait jusqu'à présent.